Bonsoir chers étudiants, dans cette vidéo nous allons entamer la deuxième série d'exercices de notre module électronique fondamentale 1. Il s'agit des théorèmes fondamentaux. On découvre l'énoncé de l'exercice pour chacun des réseaux électriques de la figure 1, A et B ci-dessus. Calculer les paramètres E Thevenin et R de Thevenin du générateur de Thevenin vu des bornes A et B par la résistance R. En déduire les paramètres IN, RN du générateur de Norton. En 2, la DDP VAB et le courant dans la résistance R. En 3, la puissance fournie à R. Dans cette vidéo, nous allons traiter le premier circuit. Alors, on élimine. Voilà, on se débarrasse du deuxième circuit. Alors, on nous demande de calculer les paramètres de générateur de Thevenin, c'est-à-dire R de Thevenin et E de Thevenin. Comment on va faire? On a vu dans le cours que pour calculer ou déterminer la résistance de Thevenin, on le fait à vide, c'est-à-dire on doit enlever la résistance. Voilà. Maintenant, pour la source, quand il s'agit d'une source de tension en la court-circuit, s'il s'agissait d'une source de courant, on l'ouvre. Là, on a une source de tension, alors on va la court-circuiter comme ça. Maintenant, la résistance de Thevenin, on se place entre les entre A et B, c'est-à-dire à la place de la résistance charge, et on regarde le circuit. Et on commence l'expression de notre résistance comme on a l'habitude de faire, en commençant par la branche la plus éloignée de notre point de vue. Voilà. Si je commence maintenant ici, je vais suivre le courant qui doit passer dans cette branche et je vois que tout le courant passe dans R1 et R2, c'est-à-dire j'ai R1, elle est en parallèle avec R2. Très bien, quand on va arriver au niveau de ce nœud, et ben, le courant va se diviser. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? En réalité, si j'avais un courant ici, il va se diviser entre cette branche-là et cette branche. Alors, R1 plus R2 en parallèle avec R3. La résistance équivalente des trois résistances R1, R2 et R3, elle sera en série avec R4 parce que la résistance équivalente de ces trois résistances, je vais la mettre à la place de cette résistance R3 et si j'avais un courant, il va passer en sa totalité par R4 et R3 la résistance équivalente, alors j'aurai R4 plus la résistance équivalente, ce qui me donne R1 plus R2 en parallèle avec R3, le tout en série avec R4. Je remplace, puis sinon je calcule R1 plus R2, ça me donne 200 kg. En parallèle avec R3, c'est le produit des deux résistances sur la somme des deux résistances, ça me donne 200 sur 3. Et cette résistance, je vais lui rajouter la valeur de 100 kg qui est la valeur de R4, ce qui me donnera 500 kg sur 3. Là, j'ai une redondance. Il faut enlever le symbole en plus. Maintenant, pour E de Thevenin, qu'est-ce que je fais? E de Thevenin, c'est la tension entre les deux bornes A et B, c'est-à-dire c'est VAB. Je reste toujours sur le circuit à vide sans la charge et je replace ma source de tension. Alors, E de Thevenin, c'est la tension vue entre les points A et B, c'est-à-dire à la place de la résistance. Maintenant, comment calculer E de Thevenin? Alors, j'ai cette source-là. J'aurai un courant qui va sortir, passer par R1, passer par R2, arriver à ce nœud, il va tenter de se diviser parce que j'ai un nœud. Or, si je suis ce chemin-là, je vois que c'est un circuit ouvert. Les électrons ne pourront pas passer pour regagner la borne négative de ma source. Alors, j'ai pas de courant ici.
tout le courant va passer dans les trois résistances qui sont donc en série. Du coup, pour cette maille-là, j'ai VR3, VR4 égale à 0 et j'ai E de Thévenin. Si je fais la somme, j'aurai E de Thévenin est égal à VR3. C'est-à-dire que je peux décaler jusqu'ici. Alors, E de Thévenin, c'est 500 kg sur 3 ohms. Enlever la redondance. E de Thévenin est égal à VR3. Et en utilisant le diviseur de tension dans cette maille, VR3 est égal à quoi? Est égal à R3 sur la somme des trois résistances fois E. Je fais l'application numérique et je trouve 6 volts pour E de Thévenin. Maintenant, les paramètres de Norton. Les paramètres de Norton, on a dit que E de Thévenin est égal à E de Norton. R de Thévenin est égal à R de Norton. Les deux résistances sont identiques. Voilà. Et la relation qui relie E de Thévenin à I de Norton, c'est que E de Thévenin est égal à R de Norton fois I de Norton, ou bien je fais le contraire, I1 est égal à E de Thévenin sur R de Thévenin, et j'applique, je fais l'application numérique, je calcule, je trouve le courant de Norton égale 0,036 milliampères. On passe à la question suivante. On nous demande de calculer la DDP VAB et le courant dans la résistance R. On a déterminé le générateur de Thévenin. On peut maintenant l'utiliser. On a E de Thévenin, R de Thévenin et on rebranche notre résistance. Voilà, on fait un peu de place. Alors, la DDP VAB. VAB, c'est quoi? C'est la tension en bord de notre résistance. Et ben, on applique le diviseur de tension. VAB est égal à R sur R plus R de Thévenin fois E de Thévenin. Voilà, on trouve 2,84 volts. Le courant qui passe par la résistance R, on connaît la valeur de la résistance, la valeur de la tension à ces bornes. Et ben, on sait que VAB ou VR est égal à R fois I. I est égal à IR est égal à VR sur R. Application numérique. Voilà, I, c'est I, c'est pas la tension. IR égale 0,0189 milliampères. Maintenant, on nous demande la puissance fournie à R. La puissance, c'est la tension fois le courant au bord de la résistance. On a le courant, on a la tension, on calcule le produit et on trouve la puissance de la fournie ou consommée par la résistance R est égale à 53,7 microwatts. Le micro pour désigner 10 puissance moins 6. Très bien, on a terminé pour le circuit B. Je vais le faire demain, Inch'Allah, en classe et après je vais préparer une autre vidéo que je vais poster. Merci pour votre attention et à très bientôt.